Bonjour, ce nouveau podcast prolonge le premier sur la conception d'un schéma cinématique. Nous sommes toujours dans la rubrique modélisation cinématique. Le première vidéo présentait la démarche du contact jusqu'au degré de liberté. Nous allons donc voir maintenant des degrés de liberté jusqu'à la représentation orientée de la liaison. Donc la démarche est toujours la même. Nous avons deux solides en contact, solide en bleu et le solide en rouge. Nous allons donc analyser les surfaces en contact. Nous avons ici un contact cylindre-cylindre et un contact plan-plan. Ces deux contacts autorisent un seul mouvement, une rotation suivant l'axe des ailes. Nous avons comme degré de liberté aucune translation possible suivant X, aucune suivant Y, aucune suivant Z. Aucune rotation suivant X, aucune rotation suivant Y, une seule rotation suivant Z. Donc le nombre de degrés de liberté est égal à 1. Quand vous complétez les degrés de liberté, toujours dans la colonne de gauche les translations, toujours dans la colonne de droite les rotations. Donc cette rotation unique nous donne une liaison pivot. Nous allons donc la représenter en 3 dimensions. Là, la représentation en 3 dimensions, nous retrouvons la pièce en rouge et nous retrouvons la pièce ou le solide en bleu. La représentation en 3 dimensions peut aussi se représenter en 2 dimensions, donc à plat, avec ici le solide en rouge et ici le solide en bleu. De même, nous avons une autre angle de vue, nous allons préciser ça tout de suite. Ici le solide en bleu, ici le solide en rouge. Je vais vous demander de recopier ça sur votre document de cours. Alors, pourquoi plusieurs représentations? Parce qu'une liaison a ce qu'on appelle un axe. Ici, vous voyez que c'est indiqué liaison pivot d'axe OZ. Un axe, on va le représenter en vert. Donc, je vais représenter l'axe de la liaison par un vecteur en vert. Et par contre, quand l'axe de la liaison vient directement vers moi, je vais le représenter sous cette forme-là, un rond, avec un point au milieu. Donc, si je dois représenter l'axe de la liaison, on peut remarquer qu'une liaison pivot ayant une seule rotation, l'axe principal est l'axe sur lequel ça tourne. Donc ici, je vais faire une flèche donnant l'axe de la liaison suivant l'axe des ailes. Si maintenant je vois la liaison orientée comme ceci, l'axe de la liaison sera ici. Et si la liaison est orientée comme ceci, l'axe de la liaison sera vers vous. Donc c'est suivant l'orientation de la liaison que l'on veut que l'on va choisir le dessin de droite ou le dessin de gauche. Alors continuons jusque là, nous allons maintenant voir une seconde liaison. Donc là, une pièce en bleu, une pièce en rouge. Nous avons un contact cylindre-cylindre. Un contact cylindre-cylindre dont nous laisse donc aucune translation et une rotation, comme nous l'avons vu précédemment. Et donc nous avons donc à voir ici dans le cas présent, pas de translation suivant X, pas de translation suivant Y, une translation suivant Z, pas de rotation suivant X, pas de rotation suivant Y et une rotation suivant Z. Nous avons donc affaire à une liaison pivot glissante d'axe Z. Donc maintenant, nous allons passer à la représentation. Donc pareil, vous reprenez, vous mettez votre cours en couleur. Donc la représentation en 3D est déjà faite. Nous allons faire réapparaître la pièce en rouge et la pièce en bleu. Voilà. J'indique tout de suite l'axe de la liaison, la liaison permettant une translation et une rotation suivant l'axe des Z. Bien sûr, l'axe de la liaison est suivant la direction suivant Z. Je vais vous faire la représentation en 2 dimensions. Je vais faire le choix de faire un axe de liaison vertical, un petit peu comme ça qui est présenté en 3D. Donc j'ai la pièce en rouge, j'ai la pièce en bleu. Comme c'est une liaison pivot glissante, la pièce en bleu traverse bien la pièce en rouge et je représente l'axe de la liaison par un axe vertical. Si je dois représenter la liaison en vue de dessus, donc l'axe de la liaison sera donc vers moi, je représenterai donc par un rond la pièce en rouge, je mettrai un point au milieu pour représenter l'axe de la pièce en bleu et je fais sortir cette pièce-là avec le trait vertical. Et donc l'axe de la liaison sera donc vers vous.
Nous arrivons à une troisième liaison, donc pareil, nous faisons réapparaître la pièce en bleu et la pièce en rouge. Là, nous nous rendons compte que nous avons deux contacts, un contact plan-plan et un deuxième contact plan-plan. Ces deux contacts plan-plan ne laisseront qu'un seul degré de liberté, qu'un seul mouvement possible, qui est une translation suivant Y. Donc, si nous complétons les degrés de liberté, pas de translation suivant X, une translation suivant Y, pas de translation suivant Z, et aucune rotation. Nous avons donc un seul degré de liberté. Je m'en profite pour corriger celle précédente, où nous avions 2 degrés de liberté. Donc, un seul degré de liberté d'une translation, c'est une liaison glissière, ici d'axe OY. Pareil, vous allez compléter votre cours en repassant la représentation en 3D en couleur, donc le solide en rouge, la partie extérieure, et puis le solide en bleu, donc nous allons faire apparaître la croix en bleu, quand vous allez pouvoir le faire apparaître sur votre document, et nous allons indiquer maintenant la représentation en 2 dimensions, donc nous retrouvons la partie extérieure, et pour bien montrer et bien faire la différence avec une liaison pivot glissante, ce coup-ci la pièce en bleu ne traverse pas le rectangle. L'axe de la liaison est donc comme ceci, suivant la translation possible, et vu de dessus, ou vu de face, nous représenterons l'extérieur de la pièce en rouge donc par un carré, et nous mettons la pièce en bleu à l'intérieur par une croix, expliquant que ça ne peut pas tourner. Bien sûr, l'axe de la liaison vient vers vous. Liaison suivante, donc pièce en rouge, pièce en bleu. Là, nous voyons bien que nous avons un contact hélicoïdal sur une hélice. Donc c'est un contact un petit peu particulier. Nous avons donc une rotation suivant l'axe TX et nous avons une translation suivant le même axe. Le cas particulier est que la translation et la rotation sont reliées, elles ne sont pas indépendantes. Nous allons donc trouver dans les degrés de liberté, translation suivant X, rotation suivant X, et je fais bien apparaître que les deux sont reliés. Pas de translation suivant Y, pas de translation suivant Z, pas de rotation suivant X, pas de rotation suivant Y, et nous avons qu'un seul degré de liberté. Pourquoi un seul degré de liberté? Parce qu'un degré de liberté, ce sont les mouvements indépendants possibles. Et là, nous n'avons qu'un seul mouvement indépendant. Donc, liaison hélicoïdale d'axe OX. De même, je vous ai fait la présentation en 3D que nous allons compléter. Donc, on fait le cylindre en rouge et on va représenter la vis sur 2 extrémités et puis on va faire le filet de la vis en bleu. Si on fait une présentation en 2 dimensions, on va retrouver le cylindre, comme la liaison pivot glissante, la liaison pivot. Et par contre, pour représenter la notion d'hélicoïdale, sur la pièce en bleu, dans la présentation, on fera le filet, sur la forme de l'hélice, là. Et sur l'autre présentation, on fera un 3/4 de cercle. Un 3/4 de cercle, c'est la présentation d'un filet. Et puis, nous allons mettre les axes. Donc, comme l'axe est suivant l'axe des X, nous allons représenter la liaison en faisant apparaître son axe. Suivant la présentation, soit l'axe est représenté comme étant un axe qui vient vers vous, soit il est représenté comme étant un axe vertical. Dernière liaison, une liaison très importante. Nous avons donc un contact entre une pièce cylindrique et une surface cylindrique et une surface plane. Donc c'est un contact qu'on appelle ponctuel. Donc on se rend compte qu'elle peut translater suivant Y, elle peut translater suivant X, et elle pourra tourner dans toutes les directions. Voilà. Et donc, si on prend maintenant les degrés de liberté, toutes les rotations sont possibles, Rx, Y, RZ. Translation suivant X possible, translation suivant Y possible. Par contre, pas de translation suivant Z. Nous avons ici 5 degrés de liberté. C'est une liaison ponctuelle d'axe. Alors, dans une liaison ponctuelle, on voit que l'axe qui est différent, c'est l'axe des Z. Donc, on représente toujours une liaison surfacique. L'axe d'une liaison surfacique est toujours l'axe perpendiculaire à la surface de contact. Donc ici, l'axe des Z. On dit que cet axe est l'axe normal à la surface. Z est l'axe normal à la surface. Nous allons maintenant compléter la représentation en 3D.
Donc, dernière représentation, la ponctuelle. Donc là, la représentation en 3D, la représentation en 2D. Hein, il n'y a qu'un seul dessin de représentation, parce que c'est que souvent cet angle-là qu'on peut en voir. L'axe normal à la surface, le voilà, donc perpendiculaire. Et puis en 2D, l'axe normal sera donc comme ceci. Donc voilà les 5 liaisons que vous devez connaître parfaitement. Les 5 liaisons précédentes que nous venons de voir, je vous demanderai de les connaître par cœur. Nom de la liaison, axe de la liaison, représentation 3D, 2D, ainsi que les degrés de liberté. Par contre, dans ce document-là, je vais vous donner l'ensemble des liaisons possibles. Elles sont au nombre de 11. Je vais vous demander étape par étape de compléter cette feuille et de coller à ce niveau-là, parmi les photos que je vous ai données, celle qui correspond à la liaison. Hein? Donc, coller la photo correspondant à la liaison, recopier ou remettre en couleur les deux solides, le solide en bleu et le solide en rouge. Première liaison, deuxième liaison, troisième liaison. Mettre la vidéo en pause le temps de reporter les couleurs. Les 3 liaisons suivantes, même démarche, mettre la vidéo en pause, coller vos photos, reporter vos couleurs. Même démarche pour les 3 suivantes, mettre la vidéo en pause, coller ici les photos que vous pensez, reportez-moi les couleurs sur les différentes liaisons. Enfin, même chose pour les 2 dernières liaisons. Reportez ici vos photos, collez-moi ici vos photos et puis reportez les couleurs. Le corrigé va vous être donné dans quelques instants. Voici le corrigé. Je vous laisse le temps d'ajuster vos collages si vous aviez fait une erreur ou si vous n'aviez pas pris le risque de coller. Vous pouvez le faire maintenant.